Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne et l'aimerais. Voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'une leçon que tout le monde demande. Cette leçon-là, il n'est pas facile que difficile, elle est toujours à la portée de tout le monde, mais le problème que il y en a des enfants et surtout des élèves qui n'arrivent pas à distinguer entre ces déterminants. Alors je parle ici des déterminants. Alors toujours, on parle sur le déterminant, on dit que le déterminant se trouve toujours devant le nom et indique son genre et son nombre. C'est-à-dire, quand est-ce que je dis le vélo, c'est-à-dire que je parle d'un nom masculin, c'est-à-dire son genre est masculin, et le nombre, c'est-à-dire qu'il est singulier. Donc là, le déterminant aide à indiquer le genre et le nombre. Deuxième exemple, la ville. La ville, donc c'est un nom. Voyons le déterminant, nous avons là. Et là, ici, indique quoi? Indique qu'il est singulier et qu'il est féminin. Pourquoi? Parce que là, c'est féminin. Donc, cet équipage, je parle de 7 aussi, c'est un déterminant. Alors, ce déterminant-là ne montre que ce mot-là, des genres, qu'il est singulier et qu'il est masculin. Et vos manières, donc vous, ça c'est au pluriel. Manière, donc ici vous, parfois on peut l'utiliser pour masculin comme on peut l'utiliser pour féminin. Donc alors c'est comme vous, vos manières. Donc vous connaissez la manière, une manière, donc c'est un nom féminin. Vous, bon, pour le pluriel. Alors on peut classer les déterminants en deux groupes. Alors ceux qui signalent que l'élément exprime par le nom est précisément identifié. Dans la réalité, on sait que qu'il peut être ou quelle chose on parle. Alors, ils permettent de reprendre un nom déjà cité dans un texte. Alors là, il y a les déterminants articles, définis, contractés. Donc là, c'est article défini. Je parle de le, la et l'apostrophe les. Le pour le masculin, la pour le féminin, les deux sont singuliers. Et L apostrophe, pourquoi? Parce que s'il est devant le mot, une voyelle. D'accord? Alors si le mot débute par une voyelle, on utilise toujours L apostrophe. Les pour le pluriel. Pour les deux, le et la, on a les pour le pluriel. Alors O, c'est-à-dire AU, donc O, ça détermine quoi? Alors, A plus le. Si tu as A, le, on dit O. Et au pluriel, A, les, on dit O avec X. Du, si on a 2 plus le, 2 plus le, de le, on ne dit pas de le, on dit du. Et des, c'est de les. Alors, on ne peut pas de les. Donc, on dit des. Automatiquement, il désigne une catégorie, un être ou une chose dont on a déjà parlé ou que tout le monde connaît. Alors la vie, l'argent, les rubans du fils et ainsi de suite. Alors déterminant démonstratif. Toujours, je parle de la première catégorie, c'est le premier groupe. Déterminant démonstratif, nous avons ce pour le singulier et masculin. 7 aussi. Pourquoi 7 avec une seule T? Si devant le déterminant une voyelle. Donc on utilise 7. On ne peut pas dire ce est ou bien ce a. Non, c'est impossible. Donc 7. Il y a 7 avec 2 T pour un féminin et c'est avec le pluriel en fait. Donc alors ces déterminants démonstratifs permettent de montrer un être. On dit montrer un être ou une chose présente dans la situation d'énonciation ou évoque dans le texte. Alors, cette ville, cet argent, ces rubans, ainsi de suite. Déterminant possessif, alors nous avons mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, ça, c'est, notre, nos, votre, vous, leur. Alors, mon, ma, mes, donc mon, c'est mon stylo. C'est singulier et aussi masculin. Ma, féminin. Mais, le pluriel des deux.
de mon et ma. Ton, c'est pour indiquer à toi, c'est-à-dire pour toi. Donc, alors, ton stylo, ta trousse, tes crayons, son pour lui. Alors, son cartable, sa règle, ses affaires. Notre, c'est pour nous, c'est-à-dire moi et toi, ou bien moi et lui, ainsi de suite. Alors, notre. Nous, c'est le pluriel. Votre, c'est pour toi et l'autre. Donc, votre et vous, c'est le pluriel. Leur pour les autres, alors leurs affaires. Donc, les déterminants possessifs, ils mettent en relation l'être ou la chose évoquée avec son possesseur. Donc, par exemple, ma ville. Je viens de donner des exemples par lieu d'expliquer les déterminants tout à l'heure. Alors, en donnant d'autres exemples, ma ville, ton argent, votre sœur, leur ruban. Passons maintenant à ceux qui signalent que l'élément exprimé par le nom n'est pas précisément identifié, ça veut dire n'est pas identifié. Dans la réalité, on ne sait pas précisément de quel être ou de quelle chose on parle. Par exemple, nous avons des déterminants articles indéfinis. Nous avons dans l'article indéfini un, une, le pluriel, des, bien deux, des apostrophes. Donc là, un pour masculin et une pour féminin, des pour le pluriel des deux. Alors elle désigne ici quoi? Un être ou une chose en général ou que l'on ne connaît pas encore. Donc un marquis, une perruque, des cheveux. Donc ces choses-là, on ne connaît pas. Donc on utilise les déterminants des articles indéfinis. Passons maintenant aux déterminants articles partitifs. Qu'est-ce que nous avons dans les articles partitifs? Nous avons du, de la, de l'apostrophe, des au pluriel ou bien de. Alors là, ces déterminants, donc articles partitifs, désignent que vous devez vraiment faire attention. Ils désignent une partie de quelque chose. C'est-à-dire, quand est-ce que je dis un partitif? Donc, c'est une partie de quelque chose. Ils désignent une partie de quelque chose que l'on ne peut pas compter. Alors, du courage, de l'argent. Donc, une partie du courage. Ce n'est pas le grand courage, mais c'est du courage, un peu de courage. Et de l'argent. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'argent, mais de l'argent. Maintenant, déterminant indéfini. Vous avez quelques, tout, beaucoup de, tant de, certains, chaque, aucun, nul. Alors, ces déterminants qui sont indéfinis désignent quoi? Une qualité indéterminée, c'est-à-dire pas déterminée, mais elle est indéterminée ou nulle d'être ou de choses. C'est-à-dire qu'il détermine une quantité indéterminée d'un être ou d'une chose. En donnant un exemple, plusieurs rubans, chaque perruque, c'est pas précisé, mais on dit chaque perruque. Tout l'argent, c'est-à-dire tout. Maintenant, déterminons numéro, c'est-à-dire 1, 2, 3, 100, 1000, milliards, ainsi de suite. Donc, il désigne un nombre précis d'êtres ou de choses. Alors, 20 pistoles, 100 derniers. Déterminant interrogatif ou exclamatif. Quel avec une seule L et quel avec deux L. Donc, quel pour singulier ou bien pour pluriel masculin et quel avec deux L pour féminin, soit pluriel ou singulier. Donc là, ces déterminants interrogatifs indiquent quoi? Que l'être ou la chose évoquée fait l'objet d'une interrogation ou d'une exclamation. D'accord? Alors, soit qu'il exprime une interrogation, soit qu'il exprime une exclamation. Alors, exemple, quelle grande dépense. Donc, il dépense beaucoup. Donc, on dit, ah, quelle grande dépense. Là, c'est exclamatif. Comme une application là, je propose cet exercice-là dont vous ajoutez ou bien vous complétez le texte suivant avec les déterminants qu'on vient. Vous avez le texte, vous avez des vides, des places vides et ainsi de suite. Vous allez les compléter avec les déterminants que vous avez. Ici, vous avez là, le, les, l'apostrophe, du, une, un, des, ça, cette, quelques, tout. À vous de travailler. Je viens d'arriver à la fin de la vidéo. On se verra prochainement. Soyez toujours au rendez-vous. Au revoir.